Bonjour, nous avons appris précédemment à déterminer la stabilité, la rapidité et la précision d'un système. Nous allons maintenant agir sur ces paramètres pour améliorer le système. Pour ceci, nous allons introduire un correcteur dans la boucle directe de notre système. Ce correcteur ici est par exemple un correcteur PID, proportionnel intégral dérivé. La vidéo ne porte que sur l'action proportionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette action proportionnelle? Eh bien, c'est simplement un gain pur, que l'on va en général appeler Kp, qui est un réel positif. Et vous allez voir que ce Kp va influer sur les marges de phase et les marges de gain. Il va améliorer la précision et la rapidité. Par contre, si Kb est faible, on aura un système très stable, mais peu rapide. Et si Kp est trop élevé, on va avoir un système nerveux, certes, mais qui va tendre vers l'instabilité. Donc il va falloir trouver un compromis sur cette valeur de Kp. Alors comment est-ce qu'on va le déterminer? Si je vous montre ce diagramme de Bode ici, où nous avons déterminé déjà les marges de phase du système et les marges de gain du système, de la manière décrite précédemment, eh bien nous voyons que la marge de phase est positive et bien supérieure à 45 degrés. Et notre marge de gain est aussi positive. Or, on va aller voir le cahier des charges du constructeur qui va nous dire, voilà, moi je veux une marge de phase de 45 degrés parce que mon système, il est certes stable, mais il n'est pas assez rapide. Donc si on veut imposer une marge de phase de 45 degrés, ça veut dire qu'entre moins 180 degrés et la courbe, il faudrait 45 degrés. Ça nous emmène donc à une valeur de moins 135 degrés ici. Reporté sur la courbe, ça nous donne ce point. Reporté sur la courbe de phase, ensuite on reporte sur la courbe de gain et on obtient moins 11 dB ici. Ça veut dire que si je veux une marge de phase de 45 degrés, il faudrait que le point que je viens d'entourer soit en fait à 0, c'est-à-dire qu'il doit passer par le 0 dB. Donc il faudrait qu'on remonte la courbe rouge de combien? De 11 dB. Tout simplement, notre Kp va être égal à 11 dB. Et lorsque on va mettre, non pas 11 dB, mais 3,55 dans le correcteur, puisqu'il faut ramener cette valeur du dB à 100 unités, eh bien notre courbe, si on retrace la courbe de gain, eh bien elle va être parallèle à la courbe rouge, mais elle va passer par le 0 dB à oméga 0 ici. Et nous aurons corrigé notre système. Alors ça c'est la possibilité graphique. Vous pouvez aussi calculer cette valeur de Kp. Pour ceci, eh bien, on va mettre en équation ce qu'on vient de faire. Donc la marge de phase, on peut la définir comme étant 180 degrés moins la phase où on a la pulsation oméga 0, c'est-à-dire où la FTBO passe par 0 dB. Donc en utilisant l'argument ici de notre fonction de transfert, on va pouvoir, et en disant qu'elle est égale à moins 135 degrés, moins 135 degrés, puisqu'on veut une marge de phase de 45 degrés, eh bien on va pouvoir trouver la valeur d'oméga 0. Et quand on aura trouvé la valeur d'oméga 0, eh bien on la remettra dans le calcul de Kp FTBO d'oméga 0 et on équivalera ça à 0 dB. On fera donc par calcul exactement ce que nous avons fait graphiquement.